Carte blanche accueille aujourd'hui Guillaume Play. Alors souvenez-vous, il y a quelques temps, je lui prodiguais quelques conseils pour savoir quoi cuisiner à une fille. Aujourd'hui, il va carrément cuisiner une recette. C'est parti. Canard au mangue aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume Play, je suis sur Énergie le dimanche soir à 21 h et la semaine à partir de minuit dans Guillaume Radio 2.0. Alors aujourd'hui, on m'a appelé pour faire une recette de cuisine. Je suis le mec qui sait le moins bien cuisiner du monde. On va faire le canard à la mangue. C'est la seule recette que je sais faire. C'est parti. Alors pourquoi la recette du canard à la mangue? Tout simplement parce que je suis arrivé dans un supermarché il y a environ 5 ans. Et à l'entrée, il y avait une femme qui découpait des mangues et qui faisait goûter des petits carrés aux gens. Et moi j'arrive, j'ai goûté, j'ai trouvé ça super bon. La mangue, j'avais jamais goûté vraiment. Et je lui ai demandé comment je pouvais cuisiner ça en fait quand il y aurait une fille chez moi. Et il m'a dit de faire du canard à la mangue. Donc je vais vous apprendre aussi comment le faire. Alors comme ingrédient pour le canard à la mangue, vous avez forcément besoin d'un magret de canard. Alors vous en prenez un gros comme celui-là, parce que là on a un canard de 90 kg là. C'est un dinosaure le truc. Sinon vous prenez 2 magrets de canard ou un très gros comme ça. Vous prenez 2 mangues pour 2 personnes, un citron vert, quelques brins de coriandre. Bon là on a la jardinerie complète, mais sinon on prend juste quelques brins de coriandre, un peu de vinaigre balsamique, un tout petit peu de rhum et 40 g de beurre, ainsi que du sel et du poivre du moulin. C'est marqué sur la recette, poivre du moulin. Très important, une cuisine d'américain. Voilà, une cuisine qui n'existe pas, hormis chez Marmiton. Voilà. Voilà. C'est l'équivalent de mon appartement complet, d'une maison à Paris. Là, vous avez la cuisine complète. Voilà, on est prêt. Alors, je viens de mettre un tablier. C'est la première fois de ma vie, j'ai l'impression que je suis Cyril Lignac. On a l'impression qu'on est dans un hôpital, il y a 50 000 ustensiles, j'ai jamais vu ça. Il y a même des poils blanches. Voilà, comme ça tu vois direct quand c'est sale et tout, c'est stylé. Un torchon, et on est parti. Alors, pour commencer, première étape. Vous prenez du beurre et vous le mettez dans la poêle. Jusque-là, tout va bien. Poêle, beurre. C'est parti. Couteau blanc. Alors, vous prenez le magret de canard et vous le faites cuire 5 à 6 minutes en le retournant à mi-cuisson. C'est-à-dire 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. Pas au calcul mental au cas. Alors, il faut déjà comprendre comment allumer la plaque. Et là, c'est une plaque. Putain, c'est Minority Report. J'ai l'impression d'être Tom Cruise. Alors, comment on allume celle-là? C'est ça. J'ai compris. Ça va, c'est intuitif. Donc là, on va faire chauffer 5 à 6 minutes de chaque côté. Où sont les cuillères? On croirait que c'est un décor, mais c'est une vraie cuisine, attention. Alors, quand le beurre crépite, ça veut dire que c'est prêt. Donc, vous prenez le magret de canard avec la peau dessous, très important, et vous le mettez quand c'est chaud. Il faut encore attendre 2-3 secondes, je pense. Tu veux pas mettre ta main, s'il te plaît, pour voir si c'est chaud? Putain. C'est génial, une poêle blanche, c'est génial. Alors, pendant que le magret de canard cuit pendant 3 minutes de chaque côté à feu vif, on prend une mangue, on la coupe en deux, on prend la moitié de la mangue et on fait des lamelles, et l'autre partie, on la met dans un mixeur pour la réduire en purée. Vous faites comme ça pour faire des lamelles, et ensuite vous la retournez. Voilà, ça permet de faire des lamelles. Et vous prenez comme ça. Donc là on a nos lamelles à peu près réussies. Avec des petits bouts. C'est pas grave, hein, si vous faites des petits bouts à côté, vous en servirez après pour la décoration. Voilà. L'autre côté, vous enlevez le noyau. Donc à peu près, il faut enlever 1 cm à peu près, parce que le noyau fait à peu près 1 cm. Voilà, pour couper. Voilà, on va plutôt se servir de cette partie-là. Vous prenez la plus belle partie pour faire des lamelles. Voilà. Voilà, là on a des belles lamelles. Qu'on découpera après de toute façon bien, en détail. Et l'autre partie, vous prenez un bol. Vous mettez les petits morceaux qu'il y a à l'intérieur. Les morceaux les moins beaux. Voilà, les moins jolis en lamelles. Par exemple ceux-là. Hop. Donc là, pendant que vous préparez les mangues, vous retournez le canard au bout de 3 minutes. Voilà, normalement il a noirci un petit peu, c'est parfait. Il est en train de se dorer avec le beurre. Et vous le laissez faire. Pendant ce temps-là, vous avez vos morceaux de mangue qui sont prêts. En théorie. C'est le bordel. La mangue, elle est trop bien. Tu sens la pression là? Vous pouvez faire des petits carrés aussi comme ça. Et ensuite, vous mettez tous ces petits bouts dans le mixeur ici. Vous prenez un petit mixeur pendant que le canard finit de cuire. Attends, il est... Ah merde, c'est de l'autre côté. Voilà. Attends, faut pas que je me trompe une deuxième fois. Voilà. Vous prenez le mixeur, vous mettez tout d'un coup, tous les petits morceaux de mangue.
Et là, on va en faire de la purée. 20 secondes, juste le temps que ça soit bien de la purée, bien liquide quand même. Alors pendant que le magret de canard finit de cuire, que vous avez fait la petite purée avec la mangue, il vous reste les lamelles, donc on va dresser les assiettes, c'est-à-dire faire la mise en place. C'est le plus dur, c'est ce que je sais pas vraiment bien faire. Alors moi je prends les petits morceaux comme ça, et je les mets sur le côté, en enlevant bien la peau toujours. Vous essayez d'en mettre, allez, 3 par assiette, pas plus. Ensuite on va enlever le magret de canard maintenant. Je pense qu'il est bon. Ce que vous pouvez faire si vous avez un gros magret, vous mettez un petit coup dedans et vous regardez à l'intérieur s'il est cuit. Là le nôtre il mérite de cuire encore, allez, 40 secondes et puis après on va l'enlever je pense. Pendant que le canard finit de cuire, vous préparez le vinaigre balsamique. On va enlever le magret, on va le mettre sur la table ici en bois et on va mettre le vinaigre balsamique dans la poêle chaude. Juste après on va enlever le beurre, histoire de la faire glacer. Ensuite on mettra, faut que je relise ça, pour muer un peu le magret, pour qu'il soit bien chaud des deux côtés avant de le servir. Et là vous l'enlevez. Là attention, il faut aller vite. Là vous prenez la poêle et vous jetez le beurre dans le lavabo. Voilà le beurre chaud. Pendant que la poêle est bien chaude, faites glacer avec un peu de vinaigre. Et là vous rajoutez directement la purée de mangue que vous avez faite avant. Et là vous faites revenir. Vous mettez à feu très doux. Et vous laissez pendant, allez, 30 secondes, 1 minute. Vous remuez un petit peu, histoire de mélanger tout ça, de faire revenir le goût. Voilà. C'est pas mal de cuisiner que ça avec du matos. Parce que moi d'habitude dans mon appartement, je mets la mangue sur mon iPad, j'ai à peu près 30 cm², j'essaye de mettre les ingrédients comme ça. Là il y a de l'espace, ça fait plaisir. Donc voilà à quoi doit ressembler la sauce. Couleur de mangue, mais un petit peu plus foncé avec le vinaigre balsamique. Maintenant on va découper le magret. On va en faire 2 parties. C'est-à-dire que là, nous il est très gros, hein, donc c'est assez particulier. Et vous allez le découper en 2. Voilà, là il est parfait, il est rosé au milieu, cuit sur le dessus. Il va être très bon. Vous gardez la peau toujours. Hein. Et pendant que vous mettez les filets de canard dans les assiettes pour les présenter, vous allez faire donc réduire la sauce toujours pendant 1 minute, 1 minute 30. Donc là je pense que c'est bon. On va prendre la sauce et on va la poser délicatement sur le canard. Là ce qu'on peut faire aussi, si vous voulez, c'est pas obligé. Moi je le fais mais vous pouvez le faire sans aussi, c'est rajouter un tout petit peu de citron vert dans la sauce. Vous en pressez un demi, juste quelques gouttes. Ça va vraiment donner un goût différent. Voilà, juste quelques gouttes de citron vert. Alors pendant que la sauce est en train de réduire et de terminer, dans les 10 dernières secondes, vous pouvez rajouter un petit peu de rhum si vous voulez. C'est pas obligatoire mais ça peut donner un petit goût avec le citron vert. On va en mettre, allez, quelques gouttes. Vous voyez, on avait mis 3 cm dans un verre. On en met, allez, à peu près 1 cm et quelques. On remet une dernière fois pour donner un petit peu de goût, pour bien la mélanger. Putain, elles sont bonnes la sauce, franchement elles sont bonnes. Je suis assez fier de moi, oui. Première fois que je cuisine avec une poêle blanche. Donc là on arrive sur la fin de la recette. Maintenant ce qu'il reste à faire, c'est verser la sauce dans des petits pots. Juste avant, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé aussi, mais pour la présentation, vous pouvez déjà pré-découper, sans découper le gras, mais pré-découper la viande, faire des petites lamelles. On va rajouter un petit peu de sauce ici, dans un petit ramequin comme ça. Si la personne veut reprendre un petit peu en plus, c'est pourra. J'en mets partout. Alors, on n'a pas le droit de manger, donc on est... pardon. On dit que c'est chez moi, d'accord. Donc ensuite, vous avez la sauce de chaque côté. Et là, vous pouvez en rajouter un tout petit peu sur le côté de l'assiette. La couleur de la sauce, bon, c'est pas ça. Mais elle est franchement, elle est très très bonne. On peut pas vous faire goûter à l'image, et je vous jure qu'elle est bonne. Ensuite, vous en rajoutez un tout petit peu sur le magret en lui-même. Voilà, comme ça. Faites un filet. Pareil pour celui-là. Un petit filet de sauce. Vous allez pouvoir en rajouter un tout petit peu à côté. Voilà, pour qu'il puisse tremper. J'en avais parlé en début de vidéo. La présentation, c'est pas mon truc. Mais en tout cas, le goût est là et c'est vraiment bon. Ensuite, dernière chose, avant-dernière chose, vous prenez un petit peu de sel. Fleur de sel, c'est mieux. Vous en mettez un tout petit peu dessus. Ça donne un peu de goût en plus. Un tout petit peu de poivre du moulin. Voilà, juste au-dessus, très légèrement.
Et ensuite, vous pouvez rajouter aussi, vous prenez du coriandre. Donc le coriandre, ça ressemble à ça. Vous pouvez le sentir, ça sent assez, ça a une odeur. Vous découpez quelques feuilles juste, que vous avez préalablement bien sûr lavé. Comme ceci. Délicatement. Alors je sais pas comment ils font les Chinois là. Ils font les sushis. Et enfin, voilà, vous faites quelques petites lamelles. Je sais pas s'il faut les mouiller en fait. Bon, on va dire que vous ne le mouillez pas. Ça c'est au choix. Et vous prenez un tout petit peu de verre comme ça. Voilà. Et vous pouvez disposer dessus. Juste avant de servir. Voilà, ça c'est important. Juste avant de servir, vous mettez quelques feuilles. Et voilà. Vous pouvez... Alors, c'est vrai que c'est pas très beau, mais j'ai jamais réussi à faire une jolie assiette. Mais en fait, je crois que c'est la plus jolie que j'ai jamais faite, c'est ça le problème. Alors imaginez chez moi. Mais en tout cas, vous faites ça à une fille et c'est très bon. Donc voilà la recette du canard à l'amande qui est maintenant terminée. Bon alors, pour faire un petit débriefing, le seul truc qui allait pas, je pense aujourd'hui, c'était la présentation. Alors comment la faire mieux? Je pense qu'il faut prendre juste des mangues déjà un peu moins mûres, histoire de mieux les découper. Parce que là, ça fait un peu de la bouillie. Quand j'ai voulu les découper normalement, ça a fait un peu n'importe quoi. Prendre une assiette un petit peu plus grande. Parce que là, le morceau de canard est aussi grand que l'assiette, limite il dépasse des deux côtés. La sauce, vous la versez mieux que moi, c'est-à-dire pas avec la poêle, mais directement avec un petit ramequin, avec un petit bol avec un bec verseur, vous le mettez bien. Et sinon c'est parfait. On va dire, voilà, c'est parfait. Donc goûtez-le, comme moi. En attendant, pendant que je goûte, regardez ici la vidéo d'Amy. Vous pouvez la voir. Et alors je vais goûter juste rapidement, histoire de voir si c'est bon. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la page de Marmiton, la page YouTube. Franchement, c'est super bon. En plus, c'est pas ferme et tout. Franchement, c'est super. Enfin, le seul truc, c'est pour terminer, je pense que faut peut-être faire des lamelles plus fines. A bientôt en tout cas tout le monde et merci d'avoir suivi la vidéo et rendez-vous dans les prochaines vidéos de Marmiton avec d'autres personnes qui sont invitées pour faire d'autres recettes aussi. Ciao tout le monde.